L'entrée est terriblement nulle. Bon, on a tous déjà essayé d'oublier quelqu'un. T'as tout fait, t'as supprimé le numéro, bloqué sur Insta, brûlé des souvenirs, et pourtant la personne, elle reste bloquée dans ton cerveau H24. T'inquiète mon frérot, tu n'es pas seul, on est énormément à vivre cette situation, et même si je peux pas parler au nom de tous, en tout cas je suis dans ta team mon frère, donc t'inquiète, deux c'est déjà plus que un. Ah oui, j'ai fait SP Maths, je m'y connais. Évidemment, on se dit tous à un moment, ça aurait été bien si je l'avais jamais rencontré finalement cette personne. On se dit qu'on serait probablement moins triste. Mais bon, évidemment, ça se passe jamais comme ça dans la vie, les enfants. T'inquiète pas que la meuf que t'as kiffée, elle va rester dans ta tête encore un paquet de temps. Tu as vraiment ton temps avant de l'oublier, mon frère. Mais du coup, on peut se poser une question quand même. Ça ferait quoi si on pouvait supprimer les souvenirs douloureux? Et là, vous me diriez, Maxime, à ta dinguerie. Et vous auriez bien raison. Ou peut-être pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui finalement. Donc salut la team. Aujourd'hui on change la méta, on fait quelque chose de nouveau. Voilà, je m'essaye finalement à un nouveau style et je trouve ça plutôt fun. Voilà, on va tester quelque chose de quand même assez dingue. Une vidéo déjà avec du montage, c'est fou. Je parle d'un vrai sujet, dinguerie. Rien ne va dans cette vidéo, carrément j'ai écrit un script. Waouh, mais les gars, dans quel monde vit-on? Donc bon, n'oubliez pas de vous abonner. Tu vas t'abonner en fait à mon Insta, à la chaîne, tu t'abonnes. C'est une folie, c'est une folie. Bon, commençons. Quand j'étais au prime de la dépression, j'ai maté plein de films et il y en a un qui m'est resté en tête plus que les autres. Bon, en vrai, il y en a plusieurs, mais ça rend mieux pour la vidéo que je dise ça. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un film exceptionnel, qui a été fait avec Jim Carrey, le GOAT, le gros GOAT du cinéma. Je suis désolé, The Truman Show, c'est un chef-d'œuvre. Ace Ventura, non, évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais The Truman Show, c'est cool. Et Eternal Sunshine of the Spotless Mind aussi. Je vais dire Eternal Sunshine pour la suite parce que sinon c'est chiant à dire. Voilà, je vais clairement bafouiller un moment et j'ai la flemme. Donc on reste sur Eternal Sunshine, c'est mieux. Le film il est sorti en 2004. Je sais pas pourquoi je vous donne l'info, mais c'est écrit sur mon script. Alors je vous le dis, je vous offre cette news. Vous en faites ce que vous voulez, j'espère qu'elle vous plaît. Et il nous pose une vraie question, est-ce qu'il vaut mieux oublier une histoire douloureuse ou vivre avec le poids des souvenirs toute sa vie comme une grosse merde? Vous avez bien compris du coup, hein, le but de cette vidéo ça va être essayer de réfléchir un peu autour de cette question. Je ne sais pas où ça va vous mener, mais ça nous mènera peut-être quelque part. Voilà, on espère que ce sera fun, c'est ce qui compte. Bon, pour commencer, on va résumer un peu le film et les deux personnages principaux. Ça va peut-être vous aider un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu le film. Regardez-le déjà, regardez-le, il est vraiment super. Matez la vidéo et ensuite regardez-le, ce sera mieux. J'essaierai de pas spoil, il y aura forcément du spoil, mais c'est une mini qui vos mères en fait. Bon, du coup, je disais, commençons par faire une mise en contexte exceptionnelle. Du coup, Eternal Sunshine, c'est un film qui nous présente comme personnage principal Joel. C'est le mec dans The Last of Us ou quoi? Je suis vraiment désolé pour ça. Et Clémentine. La meuf, c'est un fruit. Oui, ça va, je sais que je suis pas drôle, on a tous l'information, pas besoin de le spammer en commentaire, je vous vois à tous marquer. Le mec, il est pas drôle, en plus, il est pas très beau, et sa vidéo est pas si intéressante. Je te vois, mais j'ai déjà l'information, d'accord? Mais n'oublie pas de t'abonner quand même. C'est pas parce que je suis pas drôle que tu peux pas t'abonner à mon Insta, à mon YouTube, lâche un pouce bleu, hop, tu scrolls, boum, tu t'abonnes, hop, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Hop là, boum, boum, beaucoup trop d'informations, beaucoup trop d'énergie pour une vidéo qui vient à peine de commencer finalement. Mais bon, c'est comme ça que je fonctionne finalement. Bon, continuons s'il vous plaît, arrêtons de dériver, là vous commencez un peu à me saouler. Joël et Clémentine, c'est un couple qui marche absolument pas, ils sont beaucoup trop différents. Joël est ultra introverti, il a du mal à exprimer ses émotions, il fuit de ouf les conflits et il adore la routine. Alors qu'à côté t'as Clémentine, le fruit, je suis désolé, c'est vraiment un fruit cette meuf, qui est ultra extravertie, impulsive, qui exprime beaucoup ses émotions même si elle reste énormément en surface dessus, et qui est ultra instable émotionnellement. Bon, en vrai, c'est pas la seule raison de pourquoi leur relation ne fonctionne pas du tout. Il y a aussi le fait qu'il y a un manque de communication énorme. POV, mon ex et moi. Il y a l'idéalisation de Joël envers Clémentine. Mon ex et moi, le retour. La peur de l'abandon, l'auto-sabotage, le cycle répétitif. Finalement, plein de choses qui mènent du coup au fait qu'ils se séparent très tôt dans le film. Et bon, ça a du sens vu que leur relation pue la merde. Pue la merde, d'accord ? Est-ce que je dis ça parce que j'ai vécu la même relation avec mon ex? Clairement. Est-ce que j'ai réussi à parler de mon ex 3 fois en 5 minutes de vidéo? Oui, totalement, c'est vrai.
Mais bon, pour en revenir à notre histoire, Clémentine décide d'aller voir une boîte qui s'appelle Lacuna Inc. Pas le meilleur nom de société, hein. Je pense que ça aurait pas fait beaucoup de ventes. Et cette entreprise a pour but de supprimer les gens de vos souvenirs finalement. Et du coup, elle va se faire effacer tous les souvenirs qui ont un rapport avec Joël et avec leur relation. Joël, il apprend ça totalement par hasard, il est en mode waouh, mais c'est quoi cette maxi master dinguerie qui vient de se passer? Du coup, lui aussi décide de se faire effacer Clémentine de la mémoire. Sauf qu'au moment où son cerveau commence à supprimer les souvenirs, il se rend compte qu'il veut plus l'oublier et ça commence à foutre un gros bordel dans son crâne. Et c'est de ça dont on va discuter pendant les minutes suivantes de cette vidéo exceptionnelle. Du coup, c'est à partir d'ici qu'on peut commencer à réfléchir à la question qu'on a posée avant, que je vais rappeler parce qu'il y a moyen, même moi je l'ai oublié en ça. Et la question était la suivante, et si on pouvait juste effacer les souvenirs douloureux? Quel super sujet de dissert de philo, je pense qu'on pourrait faire un petit banger avec ça. J'ai hâte d'être prof, franchement, masterclass. Bon, commençons par un exemple, imagine ton daron il est là, fin de carrière, boum, t'es chill chez toi et là le daron, pas de saison 2, c'est fini, ça rentre à la casse-bas, hop, on en a marre. Et là on te propose d'effacer ton père de ta mémoire directement. Comme ça au moins, t'es sûr de plus souffrir de la mort de ton père finalement. Au début, ça peut paraître comme étant une bonne idée, mais si t'effaces ton père de tes souvenirs, t'effaces aussi tous les bons moments que t'as passés avec lui. Peut-être les moments simples, mais précieux quand même, genre les conseils, les blagues pas ouf, les moments chiants où il te demande d'aller faire la plonge, t'as le seum, les moments très chiants où il te dit « Viens, tu vas m'aider 5 minutes pour réparer le four », et en fait t'en as pour 4 heures et t'as un peu envie de crever. Tous ces moments-là, ils font partie de ton passé, donc ils font un peu partie de toi. Bon, pour définir ce qui est soi et tout, là c'est un sujet vraiment complexe. Je pense qu'on va partir sur la théorie de John Locke qui sera hyper pratique pour la suite de ce qu'on va expliquer et qui est vraiment beaucoup plus simple à prendre en considération pour Eternal Sunshine. La théorie de John Locke est plutôt claire. En gros, ce qui nous définit qui nous sommes d'après John Locke, c'est hyper simple, c'est juste nos expériences passées, tout ce qu'on a vécu. Tout ça, ça définit qui on est. On va pas forcément partir sur la théorie de Pascal avec la substance de soi, la substance d'âme et tout, l'essence et tout. C'est trop une galère. Restons sur la théorie de John Locke pour Eternal Sunshine, ça fonctionnera super bien, vous allez voir. Du coup, en supprimant quelqu'un de ta mémoire, tu supprimes une partie de toi. C'est peut-être pas le meilleur move que tu as à faire dans ta vie, je pense. Parce que du coup, en supprimant une partie de toi, qu'est-ce que tu deviens? Tu n'es plus rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que tu n'es plus réellement toi en perdant une partie de toi. Et vu que les souvenirs sont une partie de toi, il faut raccrocher les wagons. Hein. Du coup, la vraie question, c'est est-ce que tu veux vraiment oublier les souvenirs douloureux ou est-ce qu'il vaut mieux apprendre à vivre avec? Et oui, Losticos, la rupture avec cette jolie demoiselle qui t'a trompé avec ton meilleur pote. J'ai un poil faudrait ma caméra, mais c'est rigolo. Bon, my bad, je me suis un poil emporté, pas beaucoup, c'est chill, c'est ok. Je disais donc, cette rupture te rend évidemment triste, mais supprimer les souvenirs de cette rupture, finalement, supprimer une partie de toi aujourd'hui. Parce que là, tu vois, si on revient au film, Joël, quand il commence à oublier Clémentine, le fruit, je suis désolé, c'est clairement un fruit, il s'aperçoit que même si c'est douloureux, ces souvenirs-là sont une partie de lui. Et ça, tu peux pas simplement l'effacer comme ça. Parce qu'au final, ces souvenirs, même les plus pourris, font partie de qui il est. Et ils l'ont forgé, ils l'ont modelé, et les ignorer, c'est un peu comme effacer sa propre identité. Donc, de la grosse merde, si on résume. Bah ouais, parce que la souffrance qu'on a vécue nous mène à minima à faire de nous qui on est aujourd'hui, finalement. Un poil important. On va faire un petit lien finalement avec ma vie, même si j'en ai déjà fait une bonne demi-douzaine depuis le début. En parlant de mon ex, on lui fait des bisous. J'ai vécu une rupture, j'imagine que vous l'aviez compris assez facilement. En y réfléchissant bien, j'ai beaucoup voulu oublier cette personne, mais au fond, je pense que ça aurait été faire un, voire plusieurs pas en arrière, ce que j'ai pas trop envie de faire finalement, hein. C'est déjà pas mal là où j'en suis. Si aujourd'hui je suis là où j'en suis, c'est aussi grâce à elle, donc évidemment je suis hyper reconnaissant pour tout ce qu'elle m'a apporté. La vanne sur la tromperie, c'était une blague, hein, les enfants, c'était un effet comique, elle m'a pas trompé. On lui fait des gros bisous, gros cœur sur elle, non peut-être pas à ce moment-là quand même, mais cœur sur elle quand même. L'objectif post-rupture ne doit pas être d'oublier, mais d'apprendre. Et je pense que ce film est un très bon coup de pouce pour mieux comprendre la morale de notre histoire personnelle. Voilà, si vous avez vécu une rupture amoureuse, je vous conseille vraiment ce film à 2000% qui peut vraiment vous aider dans plein de situations. Et voilà les enfants, finalement c'est fini tout, hein, on va s'arrêter là. Je pense pas avoir 100 milliards de trucs à dire supplémentaires. Je vous conseille évidemment le film parce que là j'ai essayé d'être quand même assez général pour que vous ayez quand même envie de voir le film si vous ne l'avez pas vu. Ce film est un chef-d'œuvre, un milliard de questions exceptionnelles, vraiment beaucoup de choses, j'adore. Je sais pas si cette vidéo avait un sens particulier, je m'essaye à des choses, j'ai fait du montage, waouh c'est fou, j'ai écrit un script, même moi j'ai choc barre de ça. Mais bon, va falloir que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que je vais quand même continuer les vidéos un peu où je raconte ma life face cam comme un gros golemon parce que
toute ma vie tourne autour de ça, donc évidemment j'adore ça, mais je trouve ça fun de faire un peu de changement de temps en temps. Je sais même pas si cette vidéo va me plaire, je n'en ai aucune idée, mais je l'ai conçue et c'était déjà fun à faire. C'est ça qui compte, c'est finalement le chemin et non pas l'arrivée. C'est ça le plus important dans la vie, c'est toujours le chemin. Voilà, du coup je pense que cette vidéo est courte, je ne sais pas combien de temps elle dure, mais voilà. C'était un plaisir quand même de la faire. Bisous, gros cœur sur vous mes enfants, je vous aime très fort. Dites-moi ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de vous abonner un max à mon Insta, ma chaîne YouTube, hop, mon TikTok, non j'en s'en bats les couilles, je sais mais j'ai même pas un TikTok, on s'en branle. Hop, vous vous abonnez à Insta, vous êtes là, vous mettez un gros cœur sur tous mes posts, toutes mes stories, un max d'argent, c'est ça que j'aime dans la vie. Merci à tous la team, je parle de mon outfit en speed parce que je pense que c'est important pour tout le monde. J'ai une cravate. Merci à tous, gros cœur sur vous, je vous aime très fort. Trallallero, trallallà, por Dio e por Dio e por